Bonjour! La plupart du temps, on a tendance à exiger des choses à nos enfants plutôt que de leur formuler des réelles demandes. Imagine qu'un autre adulte vienne vers toi et te dise, par exemple ton patron, je te demande de faire ce rapport pour ce soir et c'est pas discutable. Imagine ton conjoint qui vienne te voir et qui te dise tu mets la table, sinon je te préviens, tu manges pas. Et même sans qu'il y ait de menace derrière, ça peut être simplement tu mets la table. Ok, je pense que c'est des choses que tu percevrais comme des exigences et finalement ça ne te donnerait pas vraiment envie de les faire. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de t'expliquer comment formuler une demande euh, un peu plus respectueuse pour ton enfant, qui le motive à y répondre, tout simplement. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteur du blog harmoniefamiliale.fr sur lequel tu peux trouver différents articles sur le thème des relations entre les parents et les enfants pour t'aider à les harmoniser et puis à vivre dans la joie dans ton quotidien. Tu peux trouver également sur mon site un guide gratuit que tu peux télécharger et qui te mènera en 5 étapes à l'harmonie avec tes enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe habituellement? Quand tu formules ce que tu appelles classiquement une demande à ton enfant et que ton enfant n'est pas d'accord et te dit bah non, j'ai pas envie de le faire, ou qu'il ne te répond pas tout simplement puis qu'il continue ce qu'il est en train de faire, peut-être que tu as recours, selon l'éducation traditionnelle, selon ce qui nous a été enseigné quand nous on était enfants, à l'usage de la force, à l'usage des menaces ou à l'usage du chantage. Et peut-être que tu te rends compte que finalement, la même situation se reproduit sans cesse et sans cesse, parce que finalement, c'est pas la meilleure des solutions, c'est pas la solution qui va encourager ton enfant à répondre à tes demandes. Du coup, ça te contraint effectivement à être bloqué dans ce schéma-là et à fonctionner tout le temps de cette façon-là. Il n'y a jamais qu'une seule solution, il y a toujours plein de solutions. Ici, je t'en propose une avec différentes clés. Et voilà, à toi d'essayer de la tester et puis de me dire si ça fonctionne pour toi ou pas. Les conséquences de ces menaces ou de ce chantage ou de l'usage de la force avec ton enfant pour obtenir de lui ce que tu as envie, il faut savoir que euh, ton enfant va enregistrer ce mode de fonctionnement comme étant quelque chose de normal et donc il va le reproduire parce que l'enfant apprend beaucoup dans l'imitation. Donc s'il te voit fonctionner de cette façon-là, il va intégrer ça comme étant quelque chose de familier et donc il va reproduire cette façon de faire pour l'utiliser dans son quotidien. En utilisant cette façon de faire dans son quotidien, la conséquence, c'est que ça risque d'entraver ses relations avec les autres. Ton enfant grandit, a de plus en plus de relations sociales avec les copains à l'école, les copines, avec d'autres enfants de la famille. Et finalement, il va reproduire ce schéma-là et lui-même risque d'avoir recours au chantage, aux menaces ou à l'usage de la force pour obtenir ce qu'il veut, puisque c'est ce qu'il voit se produire dans sa famille, donc il va reproduire la même chose dans ses relations. Et ça peut entraver ses relations avec les autres. Aujourd'hui, donc, si tu prends conscience de ça, sache que tu as le choix, tu as toujours le choix d'apprendre à demander les choses autrement à ton enfant. Alors, il ne s'agit pas d'une formule magique pour obtenir en un claquement de doigts ce que tu veux de tes enfants. Il faut savoir que c'est un état d'esprit. Il y a des choses que toi tu as envie de mettre en place dans ta famille, un fonctionnement, mais en même temps, c'est important de rester ouvert toujours à l'échange et de garder à l'esprit que pour qu'il y ait une relation soit respectueuse, chacun a le droit de se positionner selon son bon vouloir, j'ai envie de dire. Donc à toi de faire preuve d'imagination pour faire en sorte que ton enfant entende ta demande et ait envie d'y répondre. Alors pour cela, je te suggère de faire premièrement une demande claire. Ça peut paraître très simple, mais parfois on peut s'étaler dans les explications, on peut ne pas être vraiment explicite dans sa demande, et le fait que la demande soit claire, c'est quelque chose de très important. Donc une demande claire, c'est par exemple va ranger tes chaussures.
C'est une demande très claire, on sait de quoi il s'agit, on ne tourne pas en rond, l'enfant ne peut pas imaginer ça autrement, donc c'est une demande claire. La deuxième chose importante, c'est de préciser la demande dans le temps. Parce que toi, à ton esprit, quand tu vas lui faire cette demande-là, c'est probablement pour que ce soit fait tout de suite. Mais l'enfant, il entend « va ranger tes chaussures », personne ne lui dit si c'est tout de suite ou demain, donc s'il n'a pas envie de le faire tout de suite parce que là, il est en train de jouer, il peut te répondre « oui, oui, d'accord, je vais le faire », et puis se dire bah, « je le ferai tout à l'heure parce que là, je suis en train de jouer, donc on verra ça tout à l'heure ». Et puis toi, tu vas te sentir un peu agacé parce que « mais je t'ai déjà demandé de ranger tes chaussures, tu peux ranger tes chaussures s'il te plaît ?» Tu vas te sentir énervé, et finalement, bah, tu n'auras pas pensé à préciser. Donc la demande claire et la demande précise dans le temps, c'est est-ce que tu peux aller ranger tes chaussures maintenant? Ou est-ce que tu peux aller ranger tes chaussures avant de passer à table? Ça laisse un délai aussi. S'il y a un certain délai avant de manger, le fait de poser un délai dans le temps à ton enfant, ça lui laisse le choix aussi et la liberté de finir ce qu'il est en train de faire, et puis de ne pas oublier au moment de passer à table d'aller ranger ses chaussures d'abord. Ensuite, c'est de formuler la demande de façon positive. C'est important aussi. Pourquoi? Parce que parfois tu peux avoir tendance à dire va ranger tes chaussures parce que ça fait plusieurs fois que je te l'ai demandé et je vois que c'est toujours pas fait. Formuler de façon positive, c'est rester dans le positif. Donc c'est simplement va ranger tes chaussures avant le repas et tu restes dans le positif. Tu t'étales pas sur les menaces, sur les commentaires de voilà, moi j'aurais bien aimé que ça soit fait depuis longtemps, là tu as joué assez longtemps. C'est ne pas émettre de jugement dans ta demande. Ensuite, il faut que ce soit également une demande qui soit réalisable. Parfois, tu peux avoir tendance à dire, si la goutte d'eau déborde et que tu te sens vraiment submergé ou envahi par l'énervement, à demander 15 000 choses en même temps à ton enfant. Ton enfant ne peut pas réaliser 15 choses en même temps. Donc tu peux pas demander, par exemple, si ton enfant il a 3 ans, range tes chaussures, range tes jouets, et puis ferme ton sac pour l'école pour demain, par exemple. L'enfant, il n'est pas capable de recevoir à l'âge de 3 ans 3 demandes ou 4 demandes en même temps. Donc une demande réalisable, c'est une demande adaptée à l'âge de l'enfant. C'est une demande qui est précise dans le temps et qui va lui laisser l'opportunité de la réaliser. C'est quelque chose qu'il est capable d'enregistrer et qu'il est capable de faire. Donc, va ranger tes chaussures maintenant ou range tes chaussures s'il te plaît avant le repas. C'est quelque chose de clair, de précis dans le temps, c'est formulé de façon positive et c'est tout à fait réalisable par ton enfant. Si tu as plusieurs demandes à faire, je t'invite à faire tes demandes les unes après les autres, c'est-à-dire une fois que ton enfant a réalisé la première demande, passe à la suivante. En fait, guide-le étape par étape, mais ne balance pas tes 15 demandes en même temps parce que ton enfant ne sera pas capable de les faire. Même s'il est un petit peu plus grand que l'âge de 3 ans, il faut savoir qu'à 6 ou 7 ans, il peut recevoir peut-être plusieurs informations en même temps, mais pas non plus un listing. Donc il faut, peut-être qu'à cet âge-là, tu peux en formuler 2, mais va pas t'étaler dans 15 demandes. Essaye de faire les demandes les unes après les autres pour que ton enfant puisse les réaliser et pour qu'il puisse enregistrer ce que tu lui demandes. Et enfin, une demande respectueuse, c'est une demande qui reste ouverte au dialogue. C'est-à-dire que si ton enfant te dit non, ce qui peut tout à fait arriver, il y a des étapes où les enfants sont particulièrement dans l'opposition ou alors sans être forcément dans cette étape-là, il peut te répondre non. Ok, dans cette situation-là, pour que ta demande soit reçue, il faut que tu gardes à l'esprit ton objectif. Ton objectif, c'est par exemple que ton enfant, donc pour rester sur le même exemple, aille ranger ses chaussures. Il te dit non. Une ouverture au dialogue, ça veut dire prendre la responsabilité de ta demande. Prendre la responsabilité de ta demande, ça veut dire accepter que ton enfant te dise oui ou non. S'il te dit non, d'accord, il a le droit de te dire non, mais toi, tu gardes en tête ton objectif, c'est qu'il range ses chaussures. Donc, tu peux aller vers lui et lui demander « Ok, qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison, là, maintenant, tu n'es pas d'accord pour ranger tes chaussures ?» Essaye de comprendre, tu vois. Peut-être que simplement, il est capable de te répondre « Bah écoute, là, je suis en train de jouer, j'aimerais bien finir mon jeu et puis je rangerai mes chaussures après. » Donc finalement, c'est un non. Oui, ok, mais en même temps, il n'est pas tout à fait opposé au fait de ranger ses chaussures, c'est juste qu'il a envie de terminer là ce qu'il est en train de faire. Si toi, ça te convient, ça peut être tout à fait recevable. Ok, alors est-ce que tu serais d'accord si je te laisse 5 minutes pour finir ton jeu, d'aller ranger tes chaussures après? Parce que moi, j'ai besoin vraiment d'ordre dans la maison et j'aime bien quand il n'y a pas un monceau de chaussures devant la porte d'entrée, quoi. Ça, c'est une demande qui est responsable. Ça veut dire que tu accueilles le non,
tu es capable de recevoir le nom de ton enfant qu'il a le droit de te donner, tu vas vers lui, tu essayes de comprendre pourquoi il te dit non, et puis tu trouves une stratégie pour atteindre ton objectif, qui lui convienne à lui et qui te convienne à toi. Voilà de quelle façon tu peux essayer d'obtenir plus de coopération de la part de tes enfants et formuler une demande respectueuse, c'est-à-dire qui va respecter le lien entre ton enfant et toi, qui ne te mettra pas dans une position d'autorité ou d'usage de la force avec ton enfant. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime. Tu peux la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes autour de toi. Et puis, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et n'oublie pas d'aller télécharger mon guide « Les 5 étapes qui te mèneront à l'harmonie avec tes enfants » sur mon site www.harmoniefamiliale.fr. Je te remercie, je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt.